tout le monde, c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, illustré par Clémentine Rocheron, qui est sorti, il est sorti aux éditions Très Daniel et il contient 44 cartes. Alors, c'est un jeu pour lequel j'ai littéralement craqué lorsque je l'ai vu sur les talles, puisque je n'avais pas fait attention à sa sortie. Et je suis allée voir à quoi ressemblaient 2-3 cartes avant de l'acheter. Et voilà, j'ai craqué complet. Et c'est un jeu extrêmement girly au niveau des couleurs. Vous allez voir quand on va ouvrir. Alors on nous dit, élever sa vibration permet de manifester ses rêves, de développer son intuition, d'améliorer sa santé et d'attirer à soi des personnes et des situations lumineuses. Cet oracle composé de 44 cartes aux illustrations modernes et puissantes est un support quotidien pour vous permettre d'élever votre vibration. Profond et inspirant, les messages canalisés par Jenna Blossom rendront votre existence magique. Vous obtiendrez des guidances concrètes accompagnées de rituels à faire chez vous pour augmenter votre fréquence énergétique et obtenir des réponses à toutes vos questions. Le livre d'accompagnement vous aidera à réaliser des tirages précis, à interpréter les messages selon votre propre situation et à poser des questions. Chaque carte diffusant une énergie spécifique, l'univers s'en servira pour vous guider vers votre épanouissement personnel et spirituel et pour vous faire vivre une vie à haute vibration. Alors on a une boîte cloche toute simple, on n'a pas de décor dedans et donc on va avoir le guidebook ici qui est en noir et blanc et ensuite les cartes qui entrent totalement dans la boîte. Alors, le guidebook, on a un sommaire, comprend l'oracle et comment l'utiliser. Et on apprend donc que notre jeu, en fait, va être séparé avec les cartes majeures et les cartes mineures. Donc, on va avoir deux styles de cartes. Donc, l'introduction sur comment est arrivé ce jeu, comment le comprendre, comment l'utiliser. Et quelques tirages proposés, comment on pose ces questions, des tirages en 3 cartes classiques, les blocages, conseils, prochaine étape, avantages, inconvénients, conseils, comment mélanger et interpréter le tirage. Donc les cartes majeures, on va en avoir, parce qu'il n'y a pas de numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes majeures. Donc l'amour, la douceur, des questions, en quoi puis-je mettre l'amour au cœur de ma vie? Je vibre l'amour pour créer l'amour avec un mantra. Donc c'est des questions qui peuvent être ou utilisées dans votre méthode de journaling où vous posez des questions et vous rédigez ce que vous pensez comme réponse. Ça peut aussi vous donner des idées de tirage et voir ce que les cartes en fait vont vous dire. Donc vous allez avoir à chaque fois donc le nom de la carte, la petite carte en noir et blanc, son message, la question et le mantra. Pour les cartes mineures, on ouvre au hasard, on a un peu plus de choses, on a plus de cartes mineures. On a ici un joli attrape-rêve avec même longueur d'onde. Et les vibrations de même fréquence s'attirent. Tu montes actuellement en conscience et en ouverture de cœur, ainsi ton taux vibratoire augmente également. Cela crée naturellement des changements dans tes envies, tes ressentis et ton monde extérieur. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses pour qu'elles restent les mêmes. L'évolution de ton monde tel que tu le connais est en train de se faire pour correspondre davantage à ton énergie. Donc en fait, vous avez tout ça. Vous avez ensuite un rituel qui est proposé par rapport avec la carte. Ici, ça sera en fait rituel ou action en fait, c'est plutôt ça. Appelle une personne avec qui tu te sens vraiment résonner et sur la même longueur d'onde pour prendre de ses nouvelles ou aller la voir. Et vous avez le sens de la carte, changement de vibration, faire des choses qui sont en ligne avec ta vibration, nouvelles personnes qui te correspondent. Donc voilà, vous avez un petit peu les phrases clés par rapport à chaque carte à la fin en fait du texte. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de votre guidebook. Vous avez à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, quelques petits mots. Et quelques pages pour noter. Alors on a une jolie couleur là, vous voyez, avec une sorte de fleur de vie, et c'est ce qu'on va retrouver dans notre dos, de cartes. Alors pourquoi ces cartes sont très girly? Donc là on a un petit mot. Alors regardez-moi ça. D'habitude on a quelque chose de doré, et là on est complet dans le rose.
Voilà, là, quand la lumière, ça part un peu vers l'argenté, mais regardez ça. En fait, c'est vraiment rose, le même rose qu'on retrouve derrière. Je trouve ça trop classe, trop joli. Donc voilà, là, vous voyez bien qu'on est dans le rose. Moi, celle-là, elle doit être à l'envers. Donc, on est vraiment dans le rose avec ce jeu et on va les redécouvrir et regarder tout de suite. Mais j'adore le côté rose. Je ne sais pas si ça vieillira bien. Mais en tout cas, c'est très, très joli. Donc, on va regarder les cartes majeures. En fait, je ne vous dis pas ma surprise au début. Quand j'ai ouvert l'oracle, donc moi, j'avais vu quelques illustrations comme ceci. Et quand j'ai ouvert l'oracle, en fait, je suis tombée sur ça et je me suis dit, c'est une blague. Voilà, parce que je ferai peut-être une vidéo sur ça, mais quand je découvre mes jeux, la première chose que je fais, bien sûr, c'est de vouloir regarder les cartes. Et je vois ça et je me dis, ah bah merde alors, ben c'était pas ça, tu t'es trompé. Donc j'ai eu un petit peu peur, mais non, effectivement, j'ai compris après qu'il y avait 2 paquets, 2 sortes de cartes et avec les bonnes illustrations dessus. Donc voilà les arcanes majeures qu'on va retrouver. La transformation, la douceur, l'équilibre. Alors vous voyez qu'on a des couleurs toutes jolies. La foi, la force, on dirait presque un bonhomme là. L'intuition, la passion, la paix, la libération et l'amour. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les cartes majeures. Je vous avais montré sur le guidebook. Moi, je les tire en même temps. Hein. Je mélange dans mon paquet. Je ne fais pas 2 tas. Hein. Et ensuite, on a les cartes. Donc, vous allez voir qu'on n'a pas de numéro. Donc, dans le guidebook, elles sont classées par ordre alphabétique. Là, on a des cadeaux avec besoin de nouveautés. Donc, quand je vous fais ça, vous allez voir qu'on est vraiment dans des couleurs assez girly, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Besoin de nouveautés. Change de regard. Donner et recevoir. Elles sont très, très, très belles. Les illustrations, j'adore. Passer à l'action. Nourris ton âme. N'aie plus peur. Sous la lumière. Souris à la vie. Va dans un environnement rayonnant, même longueur d'onde. Et là, vous voyez que c'est des empreintes qui sont dessinées un petit peu. Clarté d'esprit et de cœur. Pratique la gratitude. Émotion positive. Fais le vide. Pratique spirituelle, je la trouve magnifique. Sois au service. L'abondance t'appelle. Celui-là aussi très très sympa. Mets des mots sur ton ressenti. Écoute ton intuition. Sur le bon chemin. Lâche prise. Médite. Un garçon, il n'y en a pas beaucoup. Dans le jeu, je crois que c'est le seul même. Entoure-toi de beauté. Ouverture du cœur et on retrouve les empreintes digitales. Relation à haute fréquence. Mets ton mental en pause. Réveille ton potentiel. Remise à zéro. Visualisation créative. Envoie de l'amour. Prends soin de ton corps. Ben non, je l'avais tourné, mais non. Retrouve le sens. Oh ben, ça c'est drôle. Retrouve le sens alors que je l'avais mis à l'envers. Oh, vous faites des petites blagounettes les cartes là. Liberté infinie. Et souhaite-toi le meilleur qui est l'illustration du devant de la boîte. Donc voilà pour vous montrer ces petites cartes et ce petit oracle. Voyons, ben, vous savez quoi, j'ai pas tiré mon truc du jour. Je vais prendre que les mineurs et voyons ma petite carte, je vais la faire avec vous. Ben voilà, t'avais envie de venir? Allez, donner et recevoir. Alors, donner et recevoir. On va voir qu'est-ce que nous dit le guidebook. Hop là. L'énergie est faite pour circuler. Comme l'eau en mouvement, elle reste limpide, fraîche et pleine de vie.
Quand elle est bloquée, stagnante, elle se met à croupir. L'énergie universelle te traverse à chaque instant. Laisse-la entrer en toi et te remplir, laisse-la s'écouler et irriguer le monde. Lorsque tu réalises que l'univers te nourrit de son amour infini, sans condition et sans limite de temps, alors tu ressens au plus profond de ton corps qu'il ne te manque plus rien. Accueille dans ta vie tous les cadeaux que la vie souhaite t'envoyer. Tu n'as pas besoin de mériter quoi que ce soit, simplement de t'autoriser à vivre ce qu'il y a de plus aligné pour toi. Donne sans attendre en retour, le don n'est pas forcément celui qui coûte. Le véritable don est celui qui est fait avec le cœur, peu importe sa nature. Lorsque le don et le recevoir s'équilibrent, la rivière n'est jamais asséchée ni elle ne déborde, elle s'écoule avec paix et naturel. Et oui, voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve en amitié. Il faut donner et recevoir, ce n'est pas quelque chose de pécunier, il n'y va pas y avoir l'intérêt, c'est juste donner dans sa façon d'être et on recevra tout autant. Et malheureusement, en ce moment, voilà, on a eu voilà, parfois on a des rencontres. Moi, j'en ai eu une où en fait, on s'aperçoit que la personne aime recevoir et en fait ne donne que très peu. En fait, c'est comme si on vous donnait un paquet vide, vous voyez. Donc c'est un petit peu ça. Donc voilà, c'est dommage et c'est une leçon qui est très très jolie. Donner et recevoir, ça marche dans les deux sens et ça fait de belles relations, après. Mais donner, c'est donner du temps, donner de l'attention, donner de l'amour pour en recevoir tout autant. Et donc ça ne sert à rien de se plaindre, par exemple, si on ne donne pas, quoi. Donc voilà, il y a certaines personnes qui oublient les essentiels dans les relations humaines. Et voilà, je suis pas étonnée que cette carte me soit sortie aujourd'hui. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve à très bientôt. Bye bye.